Bienvenue dans ce podcast. Pour ces premiers numéros, j'ai l'honneur de recevoir pour vous un passionné du Saint-Esprit, un homme amoureux de la parole de Dieu, le pasteur Daniel Dioka. Il est à la fois entrepreneur, il est mentor, il est pasteur de la Borne Montréal, à qui je dis bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour, le grand coach. Ah, le pasteur Daniel Dioka. C'est un grand plaisir de te recevoir sur mon plateau, Sans filtre podcast, qui est un espace pour toi de t'exprimer sans filtre, sans make-up. Tu es libre de t'exprimer comme tu veux, avec franchise. Je sais Yeah. qu'on passera des bons moments ici, pasteur. En quelques lignes, si vous pouvez vous présenter, qui est Daniel Dioka? Merci déjà pour l'invitation. Ça fait plaisir. C'est vraiment un honneur de participer à ces podcasts. Oui. Et voilà, j'ai dit aussi merci au Seigneur qui nous a donné la grâce et l'énergie de pouvoir être là, malgré les trafics. Mais ouais. Ouais, Montréal, c'est compliqué. Yeah. Si je dois me présenter, c'est simple. Je suis Daniel Dioka, je suis congolais et je réside au Canada. Pasteur de la Borne Montréal. Je suis coach comme le coach. Ah oui, Je suis mentor mentor, ouais. et entrepreneur. Je suis marié à une seule femme et je suis père de beaucoup d'enfants Vraiment. spirituels. Ah ouais. Et bientôt biologique, dans quelques mois, si Bientôt. Dieu nous garde encore en vie, pasteur Daniel Amen. Dioka. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui est peut-être en difficulté. Yes. Il a un problème d'enfant, il a un problème à l'école, à l'université. Il veut voyager. Est-ce que tu as une prière pour cette personne-là qui nous suit? Si tu peux regarder vraiment la caméra direct à lui. Oui, bien sûr. Merci beaucoup parce qu'on va commencer avec la prière parce qu'il y a certainement une personne qui est en train de suivre ces podcasts, qui traverse des moments durs et il est en train de se demander, est-ce que le Seigneur m'a oublié? Je viens simplement te dire que le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Et la foi. Parce qu'avec la foi, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Alors je veux prier pour toi, toi qui es en train de me regarder maintenant. Tu vas juste répéter après moi, Père céleste, au nom de Jésus, je crois et je confesse qu'en moi habite le divin prophète qui est le Saint-Esprit. Je rends tout à toi et je te laisse me conduire. Je sais que tu as un plan pour ma vie, car tu m'as créé pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance. Au nom de Jésus, je crois que tu as un plan pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Daniel Dioka. Toi qui as suivi cette prière, accompagne cela avec la foi et ça va s'accomplir. Amen. La petite question au show, pasteur Daniel Dioka. On est pasteur ou on devient pasteur? Oh, Parce qu'il y a des gens qui se réveillent un bout de matin et là, je suis pasteur. ah ouais. Mais c'est quoi? On veut un peu savoir. Oui, c'est une très bonne question. Et je bénis le Seigneur. Par la grâce du Seigneur, on va essayer de répondre. Oui. Parce que je n'ai pas le monopole du savoir. Mhm. Mais est-ce qu'on est pasteur? Donc, Naître pasteur. vraiment avec... Hein? Ou- C'est comme un don, genre un don qui tu es comme un footballeur. Est-ce qu'on est avec ces dons d'être pasteur ou on devient pasteur? on devient. Mhm. Dans là, je vais aller dans deux dimensions Super. de naître. Mhm. Il y a la naissance physique, Ah ouais. donc tout homme est né physiquement. Mhm. Et même dans la naissance physique, comme le Seigneur dit à Jérémie, je te connais depuis le sein de ta mère. Ouais. Dieu nous connaît et il a déjà un plan pour nous. Amen. Et puis il vient la deuxième naissance qui est la naissance spirituelle. La Bible dit dans Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, là tu nais de nouveau. C'est ce que le Seigneur expliquait à Nicodème. Et donc, on se pose la question, donc la personne reçoit l'appel quand il est né physiquement ou il reçoit l'appel quand il est né spirituellement? Moi, je réponds ceci. Dieu nous connaît depuis, tu vois. Amen. Il nous a tous prédestinés, premièrement, à être sauvés. Et il y a certaines personnes qui sont appelées à exercer certains dons. Mais quand on est maintenant spirituellement, c'est là je peux dire, c'est la naissance spirituelle qui nous permet à exercer dans le don que le Seigneur a réservé pour nous. Je prends l'exemple de l'apôtre Paul.
L'apôtre Paul, on va dire quoi? Il était appelé ou il n'était pas appelé? Parce que il Pour était... tout ce qu'il a fait. C'est ça. Il était en train de persécuter les croyants. Mhm. Mais nous remarquons quelque chose, quand il a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, il est rentré dans l'appel que le Seigneur avait réservé pour lui. Donc, je peux dire simplement que Dieu a un plan pour chacun de nous Mhm. et il faut être patient Mhm. afin que cela puisse s'accomplir. Vraiment. Donc, je voulais vraiment expliquer le terme pour rentrer vraiment dans la question qui est est-ce que... Parce que si je viens dans ta question, je pense que c'est plus par rapport aux jeunes Ah ouais. qui ont des églises. Dans les églises. Ouais, c'est ça, mais j'ai retenu une chose, il faut être patient, surtout à l'appel du Seigneur. Mm. Mais par rapport à votre cas, qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir pasteur? Et quel événement de votre vie ou une expérience que vous pouvez nous raconter ici qui a marqué la vocation pastorale? Tu sais, hier soir, je parlais de ça avec un ami au téléphone, Amen. un des collaborateurs que Ouais. j'ai à l'église. J'ai dit, moi, j'ai pas un appel pastoral. Ouais. Je suis évangéliste. Ah ouais? Oui, je suis pas appelé à être pasteur. Ah, yeah. Mais j'exerce dans le don pastoral parce que il y a une pénurie, il y a un manque. Ok. Je suis missionnaire, j'ai été envoyé pour commencer une œuvre. J'ai fait le travail d'un apôtre, donc de bâtir. Donc, j'ai commencé d'abord étant qu'évangéliste, dont je suis appelé. Si tu remarques, au début de mon ministère, je partais dans le métro évangéliser. Et J'ai rassemblé les gens, j'ai commencé le travail d'un apôtre pour bâtir. Et puis, actuellement, j'ai fait le travail d'un pasteur d'encadrer les gens. Mais viendra un moment que je serai contraint de partir pour continuer mon ministère évangélique. Mais c'est quoi cette expérience qui vous a amené à être évangéliste? Est-ce que vous savez, parce qu'il y a des gens qui disent, j'ai rencontré le Seigneur dans le songe, Jésus m'a apparu dans la chambre. Mais pour le pasteur Daniel Dioka, c'était quoi l'expérience avec Jésus? Un jour, je dormais comme ça, j'ai entendu Daniel, Wow. Daniel, je t'ai choisi. Ah, je plaisante. Moi, j'étais concentré. Hein? Non. J'ai pas attendu. C'était pas la même chose que Samuel, parce que Samuel, il a entendu la voix du Seigneur, il est allé chez le sacrificateur Élie, il a dit, c'est la voix du Seigneur. Quand il t'appelle, dis, je suis là. Mais pour moi, comment je suis rentré dans mon appel? Je veux dire quoi? Je suis né d'une famille chrétienne. De base. Et dans notre famille chrétienne, on nous forçait à aller à l'église. On ne demandait pas. Non. Comme dans toute famille africaine. Quand c'est le matin, on s'élève, habillez-vous, allez à l'église. Ouais. Mais par contre, malgré qu'on nous forçait à aller à l'église, à un certain moment, j'ai commencé à aimer les choses de Dieu. Oui. Et puis, avec le poids de la jeunesse, tu comprends, j'avais des amis qui faisaient du rap, mon grand frère qui faisait aussi du rap, et puis ainsi de suite. Je suis rentré dans le monde, tu vois. Je suis rentré dans le monde, et c'était pas vraiment. Ensuite, j'ai pris la décision de me faire baptiser, d'accepter le Seigneur Jésus, d'arrêter tout et de le servir. Okay. Mais je n'étais pas enseigné. Je ne connaissais pas qu'est-ce qu'est la vie chrétienne. Je pensais que la vie chrétienne, c'était seulement aller à l'église, prier, et puis ne pas insulter, tu vois. Mais je ne connaissais pas vraiment l'essence même de la vie chrétienne. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore réchuté. J'ai encore réchuté pendant un bon moment. Et après, je pense que c'est en 2015 ou 16 que j'ai rencontré un prophète. Ouais. Ce prophète avait écouté une de mes chansons païennes. J'étais rappeur, hein. Il a aimé la chanson. N'allez pas écouter les chansons. Hein. Non, j'ai tout supprimé. Ah ouais, ça c'est bien. J'ai tout supprimé parce que ce ne sont pas des œuvres qu'on doit se glorifier. Ouais. C'est comme l'apôtre Paul dit, c'est la coprophilie, c'est-à-dire c'est comme des excréments, des choses qu'on faisait dans le passé. Dans le passé, il faut jeter. C'est pas de gain. Oui. Alors, le prophète, il a écouté la chanson, il a vu le flow. Il dit, ah, le petit, il a le potentiel. Alors, mon ami, qui était le neveu du prophète, il a dit, non, le prophète veut te rencontrer. Il ne m'avait pas dit le prophète. Un producteur veut te rencontrer pour te produire. Moi, j'ai dit, oh, ça, c'est bon, ça. C'est intéressant. C'est un bon signe. Donc, je suis quand même appelé ça commence bien. à être une grande star. Ouais. Je suis allé voir le gars. J'entre comme ça parce que dans leur parcelle, c'était une église. Ouais. Ah, j'ai dit, mais ce gars, il m'emmène où? Il ne m'a pas dit, hein. J'arrive comme ça, le gars, il me dit, ah, moi, je suis prophète, patati patata. Il a commencé à me prêcher. Ce que tu fais, tu peux le faire pour le Seigneur. C'est par lui que j'ai connu El Georges. Moi, je ne connaissais pas El Georges. Ah ouais. Alors, il m'a dit, il y a un jeune même qui rappe. Il rappe bien. Jésus la star, tout ça. J'ai dit, c'est quoi Jésus la star là? Moi, je ne connaissais pas ça.
Oh, il y a un autre. À l'époque, il y avait Isma Swaga. Il y avait... La jeunesse montante là, du rap à l'époque. effectivement. Ah, j'ai dit, ah, ok. Il m'a quand même exhorté, il m'a quand même, tu vois, il m'a quand même poussé. Oh, regarde, moi aussi, je suis jeune, je suis marié, je sers le Seigneur, et bientôt j'aurai un enfant, et tout ça. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et ce que tu fais là, tu peux aussi le faire pour gagner des âmes. Ah, ça m'a vraiment conscientisé, tu vois. Et puis, bon, j'ai dit, bon, moi, je dois rentrer un jeu de programme parce que je pensais qu'il était en train de gaspiller mon temps, quoi. Alors, j'ai pris le chemin en rentrant parce que c'était à, tu connais la commune de Kintambo? Moi, j'habitais à Kitambo Hôpital Putain. et le prophète était à Kitambo, Jamaïque. Je quitte, je peux citer son nom, hein, Ouais. le prophète Serge Ézéchiel Poutou. Mhm. Je quitte Jamaïque pour rentrer à Hôpital. Putain. En bas, là, il y a un pont, tu vois. Mhm. Il faut passer, il faut payer. À l'époque, c'était 200 francs. Mhm. 200 francs. Moi, j'avais même pas l'argent, j'ai fraudé toujours à l'époque. J'ai rentré et pendant que j'étais en chemin, j'avais mes casques. J'ai mis une chanson chrétienne pour réfléchir. Mhm. Et pendant mon parcours, j'ai eu vraiment cette conviction de donner ma vie au Seigneur Jésus. Et quand je suis rentré chez moi à la maison, j'ai prié pour demander pardon au Seigneur Ouais. et pour qu'il puisse m'utiliser. Et après, j'ai commencé quand même à fréquenter son ministère, à aller chez nous le dimanche à l'église. Et puis après, ce qui est... c'est pour ça que je dis que quand Dieu a un plan pour toi, il réserve toujours des gens qui vont t'accompagner. Et là, il y avait un de mes amis qui dansait. Il faisait la danse, mais moi, je ne savais pas à l'époque c'était la danse chrétienne. Oui, eux, ils faisaient des danses, mais danse chrétienne, parce qu'ils dansaient avec des rap américains, mais des rap chrétiens, tout ça. Et cet ami Hervé, il m'a dit, oh, je t'invite, viens chez nous à l'église, on a le département de jeunes. Et on organise un événement où les jeunes vont rapper. C'était à l'église de la présence de Dieu. Je crois 2016, oui. 2016-2017. Et là, je trouvais beaucoup des amis aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont maintenant aussi dans le rap. Il y a Isaac Bola, il y a Freddy, il y a Isma Swaga. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont au Congo vraiment comme des rappeurs, des chanteurs. Connus. Ouais, on a fait, j'ai oublié le nom de l'événement. J'avais aussi rappé, on est allé en studio, wow. Ça m'avait un peu boosté. C'est vraiment dans ça que j'ai commencé vraiment à connaître le Seigneur et ainsi de suite. Mais comment de quitter de rappeur à évangéliste? Là, maintenant, il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant que je rappais. Je faisais des choses pour le Seigneur, mais en réalité, je n'avais pas cette relation personnelle sincère avec le Seigneur, tu vois. Tu fais du rap, tu pars à l'église, mais un pied dedans, un pied dehors. La fac, tu comprends? L'UPC. Ah, on a jeté. Donc, oui, oui. Ouais. Un pied dedans, un pied dehors, un pied dedans, un pied dehors. Et puis, jusqu'à ce que j'ai eu vraiment cette conviction de servir le Seigneur sincèrement. Et j'ai commencé à prendre des cours, des enseignements. J'ai commencé à écouter plus les enseignements bibliques. Et dans cette transition, je partais même plus au ministère où on m'avait aidé à rentrer dans les choses de Dieu. Tu vois? Ouais, parce que la fac me prenait tellement beaucoup de temps. Et puis, quand j'ai eu un problème à la fac, quand j'ai eu ces problèmes à la fac, ça m'avait tellement brisé. Parce que j'ai été destitué tant que CP en plein lundi de la rentrée après de vacances de Noël. Oh. En rentrant, et tu sais qui m'a destitué? Qui? Le professeur Barouani, accompagné de Constant Moutamba. Pourquoi ils m'ont destitué? Il y avait quelqu'un qui avait fait des tracts. Okay. Des tracts. Il a dit que moi, je faisais ceci aux femmes, ceci, cela. Il a lancé ça dans tout UPC. Wow. Il y a même des gens qui ne me connaissaient pas. À cause de ça, ils cherchaient, c'est qui le CP dont on parle? Et on m'avait destitué. J'étais en pleine ascension dans la vie politique parce que j'avais abandonné un peu le rap, tu vois. Je me concentrais dans la vie politique. Et puis là, j'ai eu un coup. Ça m'avait tellement brisé, déstabilisé. Je ne faisais ni le rap, ni la politique. Je partais à l'église dimanche. Vraiment. Mais après, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai eu cette conviction. Et je suis rentré en prière pour savoir, le Seigneur m'a appelé vraiment à quoi?
à faire quoi? Et c'est là que j'ai commencé à voir d'autres jeunes qui excellaient dans l'évangélisation, qui faisaient ces choses. On m'invitait souvent à aller évangéliser, ainsi de suite. C'est là que le Seigneur m'a mis à cœur d'aller évangéliser. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu à Kinshasa. Un jeune qui va, par exemple, dans un bus évangéliser. C'est vraiment des choses que je ne voyais pas. Mais le Seigneur m'a dit de le faire. Parce que souvent, au Congo, on traitait les gens des voleurs. Tu te rappelles Ouais, surtout quand tu es dans le bus. Bah, les c'est ça. voleurs. Et quand ils sont dans le marché, Les genre, marchés et tout. ils viennent prêcher pour pour leur ouais, donner de l'argent. pour qu'on lui donne de l'argent. Mhm. Et le Seigneur m'a mis ça vraiment à cœur à plusieurs fois. Mais avant de sortir, je suis allé me documenter pour voir d'autres jeunes qui font ça, pour voir un peu des enseignements sur ça. Et j'avais peur. Ah ouais. Parce que je me disais, comment je vais sortir? Comment je vais aller le faire? Et je suis tombé dans un podcast. C'était le pasteur Semaïas. Il est en France. C'est vraiment parmi des jeunes qui ont boosté d'autres jeunes à évangéliser, tels que Gospel et tout ça. Ouais. Alors, je suivais dans ces podcasts, il a dit, si le Seigneur t'a dit de sortir, sors, ouvre ta bouche. C'était tout ce que j'ai retenu de cette émission, c'était ça. Qui a créé un déclic en toi? Oui, automatiquement, j'ai appelé un ami, Israël, je lui ai dit, samedi, on va aller évangéliser à Kitambo Magasin. Ouais. Yo, madame, allez m'embêter, hein. C'est ça. Et puis, Israël, il était plus ancien que moi dans la foi. Dans la foi. Mais il était estomaqué de ce Oh, que le j'étais en train de courage. le dire. Quel courage d'aller à Magasin. À magasin. Il y avait beaucoup de gens. Oui. Et puis j'ai appelé un autre ami, il est maintenant en France, le prophète Johan. J'ai dit, prophète Johan, samedi, on va aller évangéliser à Magasin. Wow. Et ils étaient là. J'étais d'abord avec Israël, et puis Johan est venu après. J'ai pris ma Bible, je l'ai sortie, j'avais rien, j'avais juste ma voix. J'ai commencé, j'avais peur, mais au fur et à mesure que j'ai prêché, il y a le courage qui est monté. Il y a des versets bibliques que j'ai lus il y a 5 ans. Ça commençait ça coulait, je te dis, c'était « Oh, Dieu t'aime, Jésus est le chemin, la vérité, la vie. » Et puis, ce qui est bizarre avec le Seigneur, moi, je n'ai pas compris. Ce jour-là, j'ai vu même peut-être 10 ou 15 personnes que je connaissais à la fac, dans la vie et ainsi de suite, qui me regardaient. Au lieu que je puisse avoir honte, quand je le voyais, je prêchais encore. C'est Daniel ici. C'est le même Daniel là. Oh, ya. C'était un témoignage. C'était vraiment un témoignage. Et puis quand j'ai fini, je ne savais même pas comment est-ce qu'on aide quelqu'un à donner sa vie au Seigneur Jésus. Je ne savais pas comment dire à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie au Seigneur Jésus? Je ne savais pas. Quand j'ai fini, j'ai dit Amen, on remballe nos affaires. Je vois quelqu'un qui vient, il s'agenouille devant moi. Oh my God. Je te dis, c'est... Je me dis, mais qu'est-ce que tu veux? Un simple frère encore. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, mon frère? Il dit, non, je veux prier, que je veux donner ma vie au Seigneur Jésus. C'était le plus beau jour de ma vie. C'est le premier beau jour de ma vie. Donc, le premier beau jour de ma vie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Deuxième, quand j'ai aidé quelqu'un à donner sa vie au Seigneur Jésus. C'était la première âme que je puisse gagner. Vraiment. C'était même la confirmation que Dieu m'a dit que tu es évangéliste. J'étais envoyé dans la rue pour gagner des âmes. Vraiment. J'ai fini de prier avec le jeune. Répète après moi, je donne ma vie. Je ne savais même pas des formules. Toujours les codes secrets. Ouais, je savais même Les formules. Je savais même pas. Mais les quand même, formules, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Ce jeune homme a donné sa vie au Seigneur Jésus. Je l'ai encouragé de fréquenter l'église là où il habitait et ainsi de suite. Il y a d'autres personnes qui sont venues me donner des offrandes. Je les ai dit non, je ne prends pas des offrandes. On est venu juste partager la bonne nouvelle. Si ça vous tient, l'argent que vous voulez me donner, allez distribuer aux pauvres. Oh, une très belle expérience avec le pasteur Daniel Dioka. Toi qui nous suis, n'aie pas peur, prends courage, allez évangéliser et ça va bien se passer. Yes. Vous avez dit tantôt ici, si vous me permettez, on peut se tutoyer. Tu m'as dit ici que vous étiez missionnaire. Moi, j'aimerais savoir d'abord comment tu as fait pour immigrer au Canada. Qu'est-ce qui t'a poussé? C'est à la recherche du bonheur. Congo, pas si. Il n'y a pas à manger au Congo, il n'y a pas du courant. Tu t'es dit, bon, ok, je vais aller au Canada chercher la vie. Mais, étant que pasteur aussi, je peux... Mais comment tu as... C'était quoi la mission? Bon. Et qui t'a confié ça aussi?
Ok. Parce que ça peut être les parents qui t'ont payé les billets, ça peut être l'église ou soit l'appel de Dieu. Parce que vous, c'est parfois ça. la voix C'est ça. vraiment du Seigneur. Un homme de Dieu vit par la foi. Hein. Amen. C'est pas par là. Alors, Dieu peut utiliser les gens autour de toi pour atteindre le but qu'il a pour toi. Comment est-ce que c'est arrivé? Je me rappelle, quand je servais le Seigneur, je n'ai jamais eu de déclic, genre, oh non, quand j'étais petit, oui, tu vois, tout le monde rêvait ça. Je dois aller aux États-Unis. Moi, j'ai dormi, j'ai rêvé ça. Ah, ouais, autant à une année. Je voulais seulement voyager. Donc, je refusais d'étudier pendant une année. Mais j'ai parti à la fac, mais mon cœur n'était pas à la fac. Je voulais seulement voyager. Mais j'ai compris une chose, c'est que le Seigneur n'a pas permis cela parce que ma place était encore là-bas. Donc, chaque chose se passe vraiment à son temps. Effectivement. Et moi, j'avais pas, je pensais plus, moi, je pensais plus à voyager là. C'était seulement quand j'étais enfant, oh non, je vais aller en Espagne pour voir Cristiano Ronaldo. Pour aller voir Cristiano Ronaldo. Donc, mais j'avais pas. Donc, à un moment, quand je suis rentré dans le ministère, c'est ça, je voyais servir le Seigneur, tu vois, gagner des âmes. Par la grâce du Seigneur, on a fait pratiquement un an d'évangélisation au Congo, qu'on a gagné plus de 1000 âmes. Wow. J'avais des objectifs à atteindre avec le Seigneur. Je suis allé faire l'école de théologie et ainsi de suite. J'étais même berger d'une cellule. Oui. C'était la plus forte cellule de l'église la dernière moisson. On était à Météo. On faisait des actions, on attendait 200 personnes. Oh! Oui. Une cellule? Oui, une cellule. On a fait une action, 200 personnes. C'était à la maison, tellement que c'était plein. La prochaine action, on a loué une salle. Wow. Une salle qui est arrivée comme à 300 personnes, mais on a dit 200 personnes. Donc, on faisait nos réunions hebdomadaires et ainsi de suite. Et comment est-ce que cela est venu? Je me rappelle quand j'étais avec mes frères que j'encadrais dans la cellule, j'aimais toujours dire, les gens de prédication que je vous prêche ici, ce sont les gens de prédication que je dois prêcher au Canada, en rigolant. En rigolant. Pourtant, moi, je n'avais même pas de projet. Je sais qu'à un certain moment, j'ai voulu quand même me documenter, mais je voyais beaucoup des affaires là. Ouais. Mais je ne voulais pas. Et après un certain moment, j'ai ressenti vraiment cette conviction d'immigrer au Canada pour la mission. Okay. Parce que moi, je voulais venir au Canada pour la... C'était pas pour autre chose. Parce que, bon, il y a certaines personnes qui viennent au Canada parce qu'ils veulent l'argent et ainsi de suite. Moi, la première des choses, c'était la mission. Donc, j'ai pensé d'abord aux choses du Seigneur et puis le Seigneur m'a donné des bénéfices, tu vois, des gains. Parce que j'ai recherché d'abord le royaume. Donc, je te conseille, hein, toi qui me regardes là, tu veux un mariage, tu veux... Regarde. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Concentre-toi sur le royaume, le Seigneur va te donner une belle femme, il va te donner l'argent, il va te donner tout ça. Les secrets, c'est le royaume. Le royaume. Alors, je me rappelle, j'étais allé voir le pasteur. Je dis, pasteur, moi, je sens que je dois aller au Canada pour commencer. Il m'a dit, ah ouais, tu as commencé les démarches. Je dis, non, je vais commencer bientôt. Mais tu vois, c'est moi comme nous, comment on dit, non, quand tu n'as pas encore le visa, arrête de faire des imaginations. Le pasteur m'a dit, ok, au moment venu, on va en parler. J'ai dit, moi, je sens le besoin. J'ai contacté un ami pour qu'on commence cette démarche. Comme en blaguant, là. Je l'ai envoyé l'argent et tout ça pour faire la première étape. Et puis après, tellement que les affaires des voyages, ça prend du temps. J'ai même oublié, tu vois. Avant, dans les 2 premières semaines, je l'appelais à chaque jour. Mais après un moment... Dis-moi, la vie, c'est comment là-bas? Raconte-moi comment il la neige. Donc, le gars, il m'a dit, oh non, mon cher, quand ça va être bon, je vais te dire. Okay. Et puis, moi, j'ai aussi oublié. Et puis, mon beau-père, il m'a appelé un jour pour me dire que, oh non, je veux vous envoyer en France. Pour aller en France, faire votre vie en France. Ça va, bon. Il m'a dit, il faut que tu ailles chez le gars qui fait les démarches. On va d'abord commencer par t'ouvrir un compte bancaire où on va mettre de l'argent pour faire des relevés, tu vois, des affaires comme ça. Et quand on faisait ça, moi, je ne sentais même pas l'envie d'aller en France. Moi, je ne sentais même pas l'envie d'aller en France. Parce que je dis, bon, le Canada, oui, j'avais senti, mais j'ai oublié.
Et puis, je faisais ma vie calmement, là. Je travaillais dans la compagnie familiale, j'avais un peu de sous, et Un puis... peu de sous, et puis tu évoluais bien dans ta cellule. j'évoluais bien dans ma cellule, et puis bien dans mon église aussi. Oui, oui. Mais quand je commençais seulement les affaires de France, là, pouf, le gars m'appelle. Wow. Les bons. Dans les bons. C'est dans les bons, mon gars. Il faut seulement donner tel document, tel document, et puis C'est fini. Bon. J'ai pas voir le vieux. J'ai dit, mais écoute, moi, l'affaire de France, là, c'est mort. Tant que en plus, vous n'avez même pas encore payé. Je pense que c'était le jour qu'il devait payer. C'est le jour que moi, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller là-bas. Moi, j'ai mes affaires. Je vais aller au Canada. Okay. C'est là que j'ai commencé les démarches restantes. Et puis après, je suis allé voir le pasteur. Comme on parlait de ça, on a parlé de la vision. Et puis, c'est ça, on a prié pour moi, on m'a envoyé. Et puis, tu es arrivé au Canada. Et puis, je suis arrivé au Canada. Wow. Bah, étant que nouveau arrivant au Canada, vraiment, les difficultés que tu as rencontrées, étant d'abord nouveau arrivant et un missionnaire qui a une mission de bâtir une église ou d'évangéliser, vraiment, parce qu'il y a des gens qui veulent immigrer au Canada, mais ils ne savent pas comment ils vont faire. Mais avec votre expérience, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Moi, je vais conseiller aux missionnaires de bien se préparer. De bien se préparer. Moi, je ne me suis pas bien préparé. Je ne connaissais pas les réalités. Okay. Donc, je pensais que quand j'arrive au Canada, le premier jour, je vais trouver un travail. Tout. Et puis, je vais trouver tout, tu vois. Un travail, pasta. Non, mais c'est ça que je te dis. Je te dis, quand je viens, je vais trouver directement tout. Hein? Tout est arrangé. Tout est arrangé pour toi. Je commence, mais c'est pas le cas. Premièrement, je suis arrivé au Canada. Quand je suis rentré, ce jour-là, il faisait moins 2 degrés. Ah ouais, c'était quand même. Moins 2 degrés, c'est rien aujourd'hui. Hein? C'est rien aujourd'hui, mais... Je suis sorti. Mes amis m'ont dit... il n'y a rien, t'inquiète, on sort, il n'y a rien. Moins 2 degrés, il n'y a rien. Il y a moins 2 degrés. Mais tu sors de 27-30. Je commence à tousser. Je dis, je suis où là, au congélateur ou quoi? Donc, Donc, quelles sont vraiment les difficultés que j'ai rencontrées en tant que missionnaire? Quand je suis arrivé, ce n'était pas facile. Mais comme je te dis, moi, j'étais venu pour la mission. Je n'étais pas venu pour autre chose. Quand je suis arrivé, j'ai créé un groupe WhatsApp où je réunissais déjà des gens. Et je les ai dit, on va faire une action. Donc, à un mois, avant le 1 mois que j'étais au Canada, j'ai organisé une action dans une salle où j'ai dépensé pratiquement tous mes économies pour la mission. Et après, les offrandes, c'était $20. Mais j'ai payé les chantres, tu vois, j'ai loué les instruments, j'ai loué la salle. Wow. Et tout ça. Parce que moi, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a envoyé, non? Quand on fait directement, il faut qu'on sente que Dieu qui m'a envoyé. $20 d'offrande. $20 d'offrande. Wow. Et le $20, c'est moi qui ai donné. Je te dis, mon frère, je ne compte pas les gens qui ont donné des sous. Parce que des sous peut-être. J'étais étonné, je dis, mais au Canada, mais, vous venez comme ça, pas d'offrande. Pas d'offrande. Wow. Ils ont même mangé les pâtés à la fin, ils ont bu le jus. C'est là que j'ai dit, stop un peu, Daniel. Faut aller. Je me rappelle, beaucoup de gens se sont moqués de moi. Hein. Ah ouais. Les gens qui nous suivent, comme les gens qui étaient au Congo et tout ça, d'autres serviteurs. Mais c'est sûr qu'ici aussi, quand ils te voient, je n'ai pas à Calata, à mon église. Mais franchement, il veut quoi? J'ai 2 ans d'expérience du ministère au Canada. Waouh. Gloire à Dieu. Moi, en tout cas, je te félicite pour ça, parce que j'étais suivi dès le début. Aujourd'hui, vous êtes parmi les pasteurs jeunes qui impactent Montréal et ses environs. Amen. Et moi, je te félicite pour ça. Amen. J'ai cru en Dieu, tu vois. Comme je te dis, c'était l'acte de foi. Ce que j'ai fait de dépenser mes économies pour faire l'action. Malgré que ce n'était pas la bonne décision. Oui, c'est une erreur qu'aujourd'hui, si je rentre en arrière, je vais peut-être chercher à commencer une cellule de maison. De maison, ok. Et petit à petit, pour faire une action. Mais ça m'a aidé à comprendre, tu vois. Parce que je suis missionnaire, peut-être Dieu va m'envoyer dans 2 ans ailleurs. Je sais que Ottawa, Toronto. C'est ça, à Québec. À Québec City. Bientôt à Québec. Oui. Bientôt à Québec. Donc, c'est ça.
Et d'autres difficultés que j'ai rencontrées, c'est le niveau finance. Hein. Ouais. Tu vois, quand Beaucoup tu plus. viens au Canada, tu peux venir avec l'argent, L'argent, ouais. mais le loyer coûte extrêmement Extrêmement cher. cher. Et puis les déplacements et tout ça, ça coûte cher. Ça veut dire que tu peux avoir tes économies de 5 000 $ qui peuvent finir en 2 mois En 2 maximum. mois maximum. Euh, je me rappelle, parmi des histoires, là je l'ai rencontré dans mon livre qui va sortir bientôt, Les 7 prières qui changeront votre vie. Je racontais l'histoire où pendant l'hiver, pendant 1 semaine et demie, où j'étais sans manteau, où je mettais plusieurs vêtements. Je mettais plusieurs vêtements avec un petit manteau comme ça. C'est mon ami qui me l'avait prêté, Ouais. que je mettais comme ça pour pas avoir froid. Parce que j'avais pas d'argent pour acheter un bon manteau. C'est aussi question de bien se renseigner. Mais c'est ça, parce que tu as tout investi dans le ministère, dans l'événement que tu avais organisé et que tu n'avais plus de sous. C'est ça, l'argent, j'avais dit non, je vais pour ça. Mais non, c'est ça. J'ai passé comme plusieurs temps, j'étais sans manteau. Sans manteau. Et comment j'ai eu mon manteau? Je devais aller rencontrer ma soeur, ma cousine à Ottawa. Une cousine qui est à Ottawa. Et j'avais sans manteau, mais j'avais pas aussi d'internet, hein, genre de réseau. Genre, je devais toujours être soit avec mon ami Adam, qui me partage sa connexion, ou soit je suis à la maison, ou soit bibliothèque, tu vois, des endroits comme ça. Alors, le convoiturage, j'imagine, je ne savais même pas comment est-ce qu'on prend le convoiturage. J'ai pris le convoiturage à 4 h du matin. En hiver. Allez, je vois mon ami me lève. Oh, c'est le temps du convoiturage, on y va. Papa, on arrive, il me dépose au métro. Je devais prendre le convoiturage. Je prends le convoiturage avec mes vêtements, sans manteau. Je suis arrivé là-bas. Arrivé, on me dépose à l'université d'Ottawa. À l'université d'Ottawa, j'ai pas de réseau. Comment est-ce que je vais... Parce que chez nous, au Congo, c'est quand même bien. Tu peux pas avoir l'Internet, mais ton cellulaire fonctionne en sorte que quelqu'un peut t'appeler. Mais elle peut même ni m'appeler. Moi aussi, je peux pas l'appeler. Oh là là. Et puis, je suis à Ottawa, je ne sais pas parler l'anglais. J'ai rencontré une personne. Est-ce que you speak French? Non. You speak French? Non. J'ai dit, là, je vais te faire rire un peu. Ouais. La chanson de Magic System est revenue. Un gaou à Paris. Un gaou à Paris. Je dis, oh, un gaou à Ottawa. Wow. Un gaou à Ottawa. Et puis, je commence à circuler. Je vois une porte, j'ouvre la porte, je vois un agent de sécurité qui parle aussi seulement anglais. Il dit, you speak, tout ça, tu vois. Il dit, non. Il dit, I need the Wi-Fi. Il dit, Wi-Fi. Oh, good. Il m'a écrit l'affaire, j'ai pris et tout ça. Yes. Et puis, j'ai appelé ma soeur pour lui dire, je suis arrivé. Elle m'a envoyé l'Uber et puis ensuite, on s'est vu. Et puis, par la grâce de Dieu, elle m'a donné un cadeau. Ouais. On est allé au centre... c'est quoi? Le centre Rideau? C'est ça? Centre Rideau. Rideau. Ok. Ouais. Et c'est là que j'ai acheté mon premier manteau. Les premiers manteaux du pasteur Daniel Dioka. C'était après avoir... Le manteau là, ma femme n'aime pas ça, mais moi j'aime ça. C'est les manteaux de l'histoire. C'est l'histoire. Les premiers manteaux du pasteur, c'était à Ottawa, après avoir dépensé toutes ses économies pour l'œuvre du Seigneur. Donc, à la fois, c'est une erreur, mais aussi une expérience de vie qui, vous, les prochains missionnaires au Canada, vous devez s'y préparer. Acheter des manteaux d'abord avant. Les manteaux d'abord. Mais, pasteur, j'ai une question pour toi, mais ça sera en lingala. Mais je sais qu'après, vous allez expliquer à madame. Ouais. Pasteur, yo komi Canada, pena boye. Batu ba pe sa poto chance ba oluka ba koma ba Canada oyo, pasteur. Mais kuboka ngunda, est-ce que ba chrétien boka ngunda na poto? Est-ce que kuboka ngunda za mabe? OK. Bon, je vais expliquer la question pour ceux qui nous suivent. OK. Il pose la question, est-ce que faire l'asile, c'est bien ou c'est mal? Pour un chrétien. OK. Bon,
La Bible nous interdit de mentir. De mentir. Ouais. Mais moi, j'aimerais vraiment que vous soyez vrai. Selon la Bible et selon tout le... Selon la Bible et puis selon la vie, hein, Mhm. tu vois, il y a beaucoup des aléas de la vie et puis il y a beaucoup de situations que les gens traversent qui nécessitent de faire l'asile. Mais je rentre dans la Bible. N'est-ce pas que Marie et Joseph ont fait l'asile en Égypte pour protéger Jésus? Vrai ou faux? C'est vrai. Ouais. Donc l'asile, c'est pas quelque chose, c'est pas un péché. Le péché vient quand on ment. Ah! C'est quand on ment dans l'asile, Oui, ça devient un péché. c'est ça le péché. Donc, toutes les personnes qui ont menti Oui. en faisant l'asile, Ils ont péché. donc comme le pasteur Marcelo dit, que toutes les personnes qui ont fait des asiles en Amérique ou en France doivent retourner en Afrique. Donc, c'est... Non, non. Est-ce que Dieu Mais, Dieu ne pardonne pas? bah si, mais, C'est ça. Pourquoi? mais le pasteur a dit c'est pas bien. Non. Non, tu peux avoir... Attends, je donne un exemple. Lorsque, je pense que c'est Abraham qui était allé dans un autre pays, chez un autre roi où il a menti que sa femme était sa sœur. Mais il a reçu des bénédictions. Est-ce que quand on l'a chassé, il avait retenu les bénédictions qu'il avait reçues? Non. Il avait péché, non? Mais il a reçu... C'est les bénédictions qu'il a reçues. Je ne conseille pas des gens à mentir. Il y a des gens qui font l'asile pour de vrai. Mais au final, si la personne avait menti pour ses causes, pour ses bonnes causes, il stipule qu'il a faim. Ah! Il stipule qu'il a faim au Congo. Au Congo. Il ne peut pas rentrer, tu vois. Ok. Mais sauf qu'il y a certaines histoires, quand tu dis ça, on va te retourner dans ton pays. Tu vois, ils doivent chercher des histoires et ainsi de suite Ok. pour mentir, pour avoir une bonne vie. Ah. Tu vois. Mais est-ce que c'est quelque chose que je conseille aux gens? Non, parce qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup de façons d'entrer au Canada, tu vois. Tu peux rentrer comme étudiant, tu peux étudier, ou tu peux étudier, ou tu peux avoir d'autres solutions pour garder ton statut, pas forcément faire l'asile. Ok. Tu vois, beaucoup de gens nous ont menti que non, quand tu viens ici au Canada, il faut seulement faire l'asile. Non, c'est pas le cas. Donc il y a beaucoup, Dieu peut, si tu crois au plan de Dieu, Dieu peut toujours, tu vois, t'ouvrir T'ouvrir de portes. des portes. Donc c'est ça. Mais Mais aujourd'hui, si je ne vais pas vous couper la parole, mais aujourd'hui au Canada, pasteur Daniel, vous avez réussi à avoir une église assise en moins de 5 ans, en moins de 10 ans même, pasteur Daniel. Ah! mais notre église n'est pas assise. Hein. Non, mais C'est attends. Il y a combien des églises que moi j'ai trouvées au Canada aujourd'hui, ça n'existe même plus. Ça, c'est vrai. Même lui-même, le pasteur, ne fait plus les TikTok pour nous enseigner. Hein. Il y a un gars qui reste à Côte-des-Neiges. Okay. J'ai plus de ses nouvelles. Il y a l'autre qui reste à Henri Bourassa. Parce que moi, je connais beaucoup de jeunes pasteurs qui ont ouvert des églises. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais vous, aujourd'hui, quand même... Moi, je vais donner un petit secret aux jeunes serviteurs qui nous regardent. Je n'ai pas assez d'expérience. Je suis même le moins qui peut vous enseigner sur le ministère ou quoi que ce soit. Mais quand on ouvre une église, quand on ouvre quelque chose, quand on fait quelque chose, on stipule que c'est pour Dieu, il faut avoir l'accord de Dieu. Ouais. Parce que quand tu n'as pas l'accord de Dieu, qui t'a enrôlé? Tu vois? Si ce n'est pas Dieu qui t'a enrôlé, ce n'est pas Dieu qui va protéger ce que tu es en train de faire. Je donne un exemple. Ésaïe, il est sorti, il est allé dire, il est allé proclamer de la part du Seigneur. Ouais. Après avoir fini de dire, de prophétiser, il rentre, le Seigneur lui dit, je cherche quelqu'un à envoyer. Tu comprends, la sagesse vient dans ce que il a prophétisé, mais sous l'ordre de qui? Il a prêché, il a bâti l'église, mais sous l'ordre de qui? Tu vois, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit, écoute, il est temps de commencer une église? Parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent être assis chez quelqu'un d'autre. Il y a d'autres prédicateurs comme ça qui doivent vraiment fermer les églises et puis rentrer dans les églises parce qu'ils prêchent des bêtises. Ah. Oui. Ils prêchent des hérésies. Les 7 choses que Jésus n'a point connues, c'est quoi? Les thèmes comme ça, c'est compliqué avec l'église. Pour que les gens disent Amen, Amen. Mais quand tu regardes le caractère fond n'est pas formé et les fruits de l'esprit ne sont pas manifestés. Ils opèrent dans des dons, mais le fruit, parce que la Bible dit quoi? On le reconnaîtrait par des fruits.
il y a des jeunes comme ça, j'ai entendu beaucoup d'histoires dans les ministères. Tu as moins de 100 membres, tu as des gardes du corps. 3 gardes du corps. 3 gardes du corps. Ils te gardent contre qui? Et puis il y a un gars qui t'ouvre la porte. Il y a un gars qui les portières et tout. Ces choses-là, ce sont des bêtises, tu comprends? Laisse-moi dire, vraiment, ce sont des bêtises. Parce que la Bible dit que celui qui veut être le maître soit le serviteur des autres. D'abord. Il y a des choses comme ça. Tu finis de prêcher, tu vas dans le bureau pour que les gens te suivent. Tu ne peux pas saluer les gens. Ils ne saluent pas les gens. Ouais. Ils saluent pas Donc, il y a des choses comme ça. Quand tu regardes ça, on dit que, est-ce qu'on est toujours dans le ministère ou on devient des entreprises qui sont comme des ministères? Tu vois? Donc, ce que je peux dire aux jeunes qui commencent le ministère ou quoi que ce soit, posez-vous des bonnes questions. Est-ce que tu commences le ministère pour que les gens voient que tu commences? C'est ça. Parce que moi, j'ai dit, on m'a envoyé. Je ne me suis pas envoyé. J'ai reçu l'appel, tu vois, la conviction. Mais je me suis assis, je me suis agenouillé, on a prié pour moi, pour me libérer, me donner un mandat. Parce que sans ce mandat, je peux venir essayer, ça ne marche pas. Parce que je suis couvert sur une onction. Tu vois, il y a d'autres gens qui combattent mon ministère, ils pensent qu'ils me combattent, mais ils combattent le pasteur Luisan. Quand tu combats le pasteur Luisan, ça veut dire que tu combats Jacques-André Vernon. Ouais. Ah là 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 là. Tu vois la file. Là, vraiment, il y a une lignée. Mais en tout cas, pasteur, avant d'aller aux deuxième partie de notre podcast, Yes. d'une manière générale, je ne vais pas personnaliser cela. On sait que le pasteur ne travaille pas. Yes. Les pasteurs, ils sont là en train de prêcher. Ils mangent les offrandes. Est-ce que le pasteur Daniel Dioka vit des offrandes de ses fidèles? Non, moi je ne vis pas des offrandes des fidèles. Ah bon? Oui, moi je vis par la foi. Ah, pasteur. Ok, c'est ça. Je vis par la foi. Un homme de Dieu, il vit par la foi. Il ne vit pas par les salaires de l'église ou quoi que ce soit. Tu vois, parce que même quand tu regardes le salaire qui sort à l'église avec le train de vie que j'ai, ça ne coïncide pas. Marié aussi. Je suis marié. Ouais. Je peux pas Il y a dire- la famille au pays aussi. Donc, avec tout ça. Là. C'est ça, il y a la famille, il y a des gens qu'on aide jusqu'à présent. Pas avec l'église, avec ma femme est là, elle peut témoigner avec nos propres moyens. Oui. Mais Qui ont des difficultés aussi. Les nouveaux arrivants qui viennent à l'église, ils ont aussi des difficultés. L'église a ses devoirs aussi d'accompagner ces gens-là, je comprends. donc moi, je ne vis pas de ceux qui viennent de l'église, je vis par la foi, tu vois. Il y a des gens, comme tu dis, quand tu es un homme de foi, les gens peuvent te faire du bien sans pourtant l'attendre. Ok. Oui. Donc, je ne vis pas des offrandes des gens. Quand ils donnent à l'église. Et moi, je suis un ouvrier, je suis pasteur, et l'église me paye. Donc l'église te paye. Oui, je travaille à l'église. Ah, donc ton travail, c'est à l'église. Oui, c'est mon travail principal. Donc on retient que les pasteurs travaillent. Hormis que j'ai des à côté. Ah, mais je sais que tu es un grand entrepreneur. J'aime des à côté. Mais je sais que vous avez des à côté, mais c'est d'abord l'église parce que c'est ça la mission principale que vous êtes venu au Canada. C'est là je précise, je suis un salarié de l'église. Un salarié, retenez ça. Même si on me paye $20. Oui, j'ai pas honte de dire que l'église me paye. Et je suis fier de ça. Vraiment, pasteur, pour cette deuxième partie de notre podcast, on va parler d'abord de la pression sociale et familiale face au mariage. Mais avant de commencer, pasteur, il y a beaucoup de scandales à l'église. Beaucoup de femmes sont victimes de viols, victimes au Canada aussi. Mais c'est partout. Ah oui. Des harcèlements et tout. Et la majorité, je ne dirais pas seulement les jeunes pasteurs, mais même aussi les aînés qui sont dans ce genre de scandale. Comment faites-vous cette lecture de vivre cela dans le corps du Christ? Bon, ça c'est, comme je dis, je ne suis pas qualifié à répondre à certaines questions. Ce n'est pas l'humilité, mais c'est vraiment pour dire que je ne suis pas un homme parfait. Et je rappelle que vous êtes marié. Oui, à peine, même pas un an. Donc, je ne suis pas un homme parfait ou quoi que ce soit. Mais quand on voit des scandales, ça fait mal au cœur. Tu vois, ça fait mal au cœur. Mais il y a certains scandales, quand on voit, on dit, ah, lui, on savait. Tu vois? Il y a certaines personnes qu'on voit déjà leur prédication, leur façon de conduire le ministère. On dit déjà, ah, lui là, quand tu entends seulement, c'est quel nom? Ah! Mais il est déjà. Il y a d'autres noms, tu vois que ça se passe. On se pose la question, on dit, si lui, ça l'arrive, moi aussi, ça peut m'arriver.
Donc, dans le sens de dire qu'on doit toujours être prudent, revoir nos motivations. Et c'est ça. C'est juste ça. Donc, revoir les motivations qui vous a amené à servir Christ. Mais vous êtes jeune marié, mais aujourd'hui, le mariage de jeunes sont beaucoup combattus. Oui. Nous voyons après le mariage, il y a 6 mois après, il y a le cas des morts, soit la femme, soit l'homme. Il y a des divorces, même dans les milieux chrétiens. Mais moi, j'aimerais savoir, vous étant que pasteur, vous vous êtes marié jeune. C'était quoi la pression? C'était pour fuir l'impudicité, fuir les sœurs, parce que les protocoles au Canada, c'est chaud, hein, pasteur. Ah bon? Ces protocoles-là. Il faut me dire, non? Mais regarde le pasteur mal. Ah ouais? Elles ont des yeux tellement doux. Il démaquille le pasteur. Ah, mais je me demande si il te tu as regarde fouillé en bas, en haut. haut. Il regarde si tu pèses. Elle t'imagine Il déjà dit, dans les futurs. tu pèses pas. Les sœurs projettent même dans les futurs. Ah, le pasteur Daniel Dioka, il est célibataire. Je vais venir à l'église, donner mes offrandes. Les offrandes publiques et en privé, les petits cadeaux. Tu vois ce que tu dis là, c'est connu de tous. Oui, mais... Tout le monde le connaît. Et puis, moi, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça que je me suis marié, mais je peux juste te raconter ces histoires-là. Quand j'ai commencé l'église, hein, frère, il y avait des sœurs qui venaient, tu vois. Il y avait des sœurs qui venaient. Mais est-ce que je peux dire que les sœurs viennent pour moi? Non, je ne peux jamais dire ça. Parce que moi, il faut garder les motivations. Parce que quand tu penses que les sœurs viennent pour toi, c'est là que tu risques même à tomber. Moi, je laisse mes motivations à ce qu'ils viennent pour Dieu. Et puis, à chaque fois, je le conduis vers Dieu. Mais c'est fou. Ça, c'est votre pensée. C'est votre façon de voir les choses. Mais les sœurs voient le beau et l'élégant Daniel Dioka. D'abord, pas les pasteurs. Arrête ça. J'aime pas parler des choses comme ça. Ah, mais c'est compliqué, pasteur. Mais moi, je sais qu'aujourd'hui, être marié, c'est déjà une protection aussi pour vous. Oui, c'est une protection, mais comme je te dis, je me marie pas je me marie parce que j'aime ma femme. Hein. D'abord. Ouais, j'aime ma femme. Parce que je me marie pour me protéger. Non. Si tu n'aimes pas la personne que tu as avec, si cette personne ne t'attire pas, tu ne te protèges pas. Pour rien. C'est ça. C'est pour ça que tu vois, il y aura peut-être d'autres dégâts après, dans le sens que quelqu'un qui se marie parce que il se marie juste parce que il veut se protéger en quelque sorte. Mes frères, on marche là au Canada, non? On voit tout le temps, il y a des femmes. Hein? Malgré que tu as là-bas qui te regardent, qui te dévisagent pour te dire que, bon, malgré ça, on est seulement là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des hommes ici au Canada. Donc, je me suis marié parce que j'aime d'abord ma femme. Mais oui, ça me protège aussi. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des mauvaises intentions. Mais quand ils voient qu'il y a quelqu'un à côté, il y a certaines personnes remplies du Saint-Esprit qui respectent ça. Oui. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut regarder de loin et il pense que, il est célibataire. Hein. Je suis en quête de mariage. Peut-être je peux aller là-bas. Peut-être le pasteur peut, tu vois, me courtiser. Mais quand il voit que non, il est occupé, il respecte ça. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas remplies du Saint-Esprit, qui viennent mettre de désordre dans l'église. Oui. Ils viennent pour le pasteur. Et quand ils voient la future maman pasteur à côté, aïe, 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 ils ne vont pas respecter. On a connu des gens comme ça. Bah, qui ont même quitté l'église. Oui, qui ne respectaient pas ma future femme. Déjà, ma femme ne donne pas même d'opportunité pour que tu ne puisses pas le respecter. Tu vois, elle est dans ses bagailles, comme on dit en créole. Elle est dans ses affaires. Ouais. Elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire, elle salue les gens. Tu vois, elle fait le suivi comme elle a à faire, mais on ne rentre pas dans la vie privée. Genre. On reste dans des choses de Dieu. Et puis, je ne donne même pas l'opportunité de me manquer du respect. Mais il y a certaines personnes comme ça, malgré ça, ils veulent chercher des couloirs. Oh non, regarde ce qu'elle avait fait, non? Oh, tu ne vois pas ses ongles. Hein? Pourquoi elle a des longs ongles? Toi, tu as des petits ongles. Est-ce que moi, j'ai dit pourquoi tu as des petits ongles? C'est ça le problème, pasteur. En tout cas, nous saluons madame derrière la caméra, la maman pasteur Tamar, qui est avec nous ici au studio. En tout cas, merci d'accompagner le pasteur Daniel Dioka dans sa mission. C'est ça aussi le rôle d'une femme à côté de son mari. Et une petite question, parce qu'on aura un épisode vraiment spécial pour vous, le couple. Mais en quel moment tu étais convaincu que ta future femme ou ta femme aujourd'hui était la femme idéale pour toi? J'ai fait une prière au Seigneur.
Parce que quand on a fait la première action, j'avais complètement pas laissé le ministère, mais j'avais fait un stop parce que je voulais travailler, avoir beaucoup d'argent, assez pour quand même supporter 2 à 3 mois du loyer de l'église. Ouais, je voulais supporter mensuellement, comme 2 à 3 mois le loyer de l'église. Je suis allé travailler et quand j'ai eu suffisamment. Donc tu as travaillé au Canada? Oui, j'étais allé à Québec. Donc pasteur habite à Caillou. Maman à Caillou. Moi, j'ai travaillé à Québec. Hein. Quand je suis allé à Québec, tu veux que je raconte l'histoire? Bomba. La vie. Mais j'ai travaillé à Québec, grâce à Dieu. C'est là même que j'ai eu ma première voiture et tout ça. Quand j'ai commencé à avoir suffisamment d'argent de côté, j'ai dit, c'est bon, on va lancer. Mais je suis rentré dans les secrets pour prier. Et j'ai prié au Seigneur. J'ai dit au Seigneur, je veux me lancer maintenant parce que j'ai suffisamment. Ça veut dire que dans les 3 mois, je sais que j'ai fait ma part et je sais que tu vas faire ta part. Tu vas m'envoyer des partenaires qui vont soutenir l'œuvre. Amen. Mais j'aimerais que tu puisses me donner une femme. J'ai prié pour ma femme. Et puis, les amis m'ont dit, il y a une affaire là sur Facebook, on appelle ça Facebook Rencontre. Moi, j'étais à Facebook Rencontre, non? C'est un péché en quoi? Les pasteurs. C'est un péché en quoi? C'est un site de rencontre. C'est un péché en quoi? Rien. C'est ça. Je suis allé sur Facebook Rencontre, j'ai fait mon profil et tout ça, mais là, avant qu'on commence... Mais tu n'as pas détaillé que tu étais non, pas pasteur, mais j'avais écrit quelque chose de semblable. Chrétien. Hein? Oui, parce que, moi, je cherche quelqu'un qui est dans ce que j'ai fait. Ouais. Et j'ai eu des réponses de 3 personnes qui ne m'intéressaient pas parce qu'ils n'étaient pas dans... Il y a même une qui avait menti, tu vois. Mais au fait, quand on se voit, moi, je crois juste, mais c'est pas ça et tout ça. Tu vois, je crois juste qu'il y a un Dieu qui existe. Non. Je crois à l'univers. Jésus, moi, c'est Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, il n'y a pas de négociation là. Il n'y a pas de négociation. Ouais. Et puis, quand j'ai voulu commencer l'église, je pense à 1 ou 2 semaines, déjà on avait commencé. J'ai dit, je dois fermer le profil. Parce que je me dis, éthiquement, c'est pas propre que quelqu'un qui est à l'église, qui est célibataire, qui se retrouve dans le site de rencontre son pasteur. Ça peut donner même des idées à certaines personnes, tu vois. Et puis, imagine que quelqu'un qui vient à l'église, ensuite il part là-bas, il like. Tu fais quoi? Tu vas supprimer? Et puis, dimanche, tu le dis quoi? Tu vois? C'est ça. C'est comme si tu ouvrais une porte aux gens qui viennent avec des mauvaises intentions. Des jugements, des spéculations. C'est là que j'ai décidé de fermer. Et quand la journée que j'ai décidé de fermer, que je suis tombé sur ma femme. Wow. Elle m'a répondu, elle m'a donné son Instagram. J'ai pris son Instagram, j'ai fermé Facebook. Oui, j'ai fermé, j'ai dit, dernière cartouche, ça tient ou ça tient pas. Donc, la dernière carte. Ouais, j'ai pris la décision j'ai dit je ne rentre plus sur Facebook. Et depuis aujourd'hui, je suis jamais rentré. Ok. Et puis après, on a développé notre relation. Elle refusait d'abord de me suivre sur Instagram. Elle faisait des fiers. Et puis, c'est ça. Elle faisait des fiers pour me rencontrer. Oui. Mais au final, elle est là. Elle est folle de moi. Vraiment, en tout cas, je te souhaite un long et heureux mariage rempli de bonheur avec beaucoup d'enfants biologiques et spirituels et que les ministères prospèrent encore. Vraiment, Maman Tama nous bénit énormément. Moi, vraiment, je vous suis sur TikTok. Vous nous bénissez énormément avec vos vidéos, les prières, pasteur, ma prière, ça la rend bien, ma vie. Quand je tombe sur ça, et donc, la même attitude que j'ai eue ici, c'est la même attitude que j'ai quand je vois tes vidéos en train de prier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui te suivent, qui ont besoin de vos prières, qui ont besoin de la prière, qui n'arrivent pas à prier, mais à travers vos comptes, à travers vos canaux des réseaux sociaux, vous bénissez énormément de personnes. Amen. Mais, pasteur, nous chutons vraiment, mais en tout cas, cette partie, ça sera vraiment en lingala. Madame va nous excuser. Ok. Pasteur, tolali pena tolamuki boye pasteur, abando lobe mamboya fali. Bilim. Nzembo ebimi à 207 pasteur à côté monde analyse pasteur à côté monde il y a miniature au fil maman quoi. Mais c'était quoi les problèmes pasteur yaki nini on a makambo ya mokili oza pasteur au côté na mambona ndeni
ezalaki mpo ograte bes toni bato mais répondre ya linga tosola ngila na minute oyo madame ayoka yango nsima. Bon oyebi ngai nayoka nga banzembo wana te. Ok. Mais dans le sens que navandi bena chinte Non. encore le kepa moto peut-être achaki yango et puis oko pekisa pete non pekisi te so na mon dimi église ok mais so eza moto toyebani na mara susu na baninga bongo toyebani okindaki na fête bachango olobani bolongola na oloba te oleki na TikTok moi nalandaka yo lobela makambo nyonso na l'équipe na monio chelo moko bongo ozobina bilima ozobina mara yango ozobina ngo na koza intrigué abina nini commentaire na qu'est-ce que bilima mais est-ce que ya bilima oyebi na yebango ndene nayokaki da nzembo yango ebimaki parce que ebetaki même na bapasteur bayoki bilima nayokaki yango bastyle wana on connaissait ça parce que c'est nos chansons vraiment traditionnel et je suis tombé na publication il y a prophète Moro Pélékiano PPK que je salue. Je salue le prophète des nations. J'ai vu na WhatsApp à Sali analyse la même analyse que j'ai faite, mais moi j'ai juste développé. J'ai vu ça, j'ai dit ça ne peut pas rester inaperçu. La motivation c'était pas le buzz. Moi la motivation c'était ça peut pas rester inaperçu parce que eloko ebimi na nzembo ngesalinga bien te moto oyemba ngo na posa ayeba ke tango oyemba ozoyemba ke il faut nani azala boy il faut bilima nani boy evana c'est pour cela que j'ai même capturé chez lui la vidéo là j'ai même na capturé kanani na WhatsApp na et puis na zwango na vana epa na na bi yo tango oyemba bilima na elakisi boy na finga ki moto. Mais ta vidéo a fait genre des millions de vues en tout cas. Tu as été beaucoup critiqué, tu as été aussi insulté, mais... Pour moi, ce sont des trophées. Je suis critiqué pour la bonne cause. Pasteur, en tout cas, nous courons derrière les temps. Et aujourd'hui, vite fait, est-ce que si l'un de tes collaborateurs tombe dans la chute et il est tombé dans l'impudicité, est-ce que tu peux l'excommunier devant les membres de l'Église? Non, on va suivre la démarche biblique, non? Ok. Qui dit la démarche biblique? La démarche biblique, c'est si ton frère a un problème avec toi, c'est quoi? Tu le vois, non? Oui. S'il a fait quelque chose, tu le vois. Deuxième chose, s'il ne t'écoute pas, tu appelles 2 personnes. Donc j'appelle, j'ai trouvé que lui il fait l'impudicité. J'appelle Etoja, j'appelle Tamar, on parle. Il n'écoute pas, j'ai fait quoi? Je pars à l'assemblée. Ok. Au milieu de l'assemblée pour qu'on puisse juger. Maintenant, si cette personne continue dans ses mauvaises démarches, on fait ce que l'apôtre Paul a dit. Il a dit, il y a l'impudicité chez vous comme on n'a jamais vu même chez les païens. Pour ces genres de personnes, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit livrer leur corps à Satan pour la destruction du corps, néanmoins que l'esprit soit sauvé. C'est ce qu'on appelle on t'excommunie. Mais devant l'église ou par écrit? En tout cas, ça dépend. Je n'ai jamais fait ça. Mais jamais fait ça. Mais comme dans la vidéo du pasteur Walesa qui raconte d'abord l'histoire, comment le monsieur a connu la femme, comment les choses se sont déroulées devant les milliers de membres, et puis il dit, sors dans mon église, va faire tes bêtises ailleurs. Est-ce que... D'une manière éthique, est-ce que c'est en tout cas, ce sont des pères, des aînés qu'on respecte. Ouais. Et je ne vais pas rentrer dans ça. Mais ce que je peux dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire, il y a des choses qui sont permises à faire, mais on regarde aussi l'utilité. Parce qu'il faut Christ qui soit glorifié. Est-ce que ça édifie les gens? Est-ce qu'on peut le faire en privé? Est-ce qu'on peut le faire en public? Pourquoi on les fait en public? Est-ce qu'il a été une occasion de chute pour plusieurs personnes? Est-ce que c'est quelqu'un qui touche à des filles dans l'église? Parce que quand on expose d'autres choses, c'est pour protéger. On n'expose pas pour humilier. On n'expose pas pour
Humilier, mais c'est aussi pour protéger. En tout cas, nous sommes à la fin de ces podcasts. En tout cas, il y a beaucoup à vous proposer, mais le temps fait tellement défaut. Pasteur Daniel, un mot de Yeah. la fin. Un mot de la Et fin. si pas des dédicaces, si vous en avez. Oui, je salue ma femme, la femme la plus belle du monde, la femme la plus belle du monde, la Wow. femme la plus belle du monde, je précise à mes yeux, Tamar Pierre Dioka, Ouais. qui est juste derrière la caméra. Mhm. Je t'aime beaucoup. Salutations à tous les membres et fidèles de l'église La Borne Montréal, qui est située sur 10-120 avenue Garon. Nous réunissons chaque dimanche à 13h. Si tu n'as pas d'église, je t'invite à mon église. Viens. Si tu n'as pas une famille, je t'invite. On est une grande famille composée de plusieurs personnes. Il n'y a pas que des Congolais. Il y a des Haïtiens. Il y a beaucoup d'autres Africains. Il y a des Québécois. C'est une église multiculturelle. Tu seras béni et tu seras dans une nouvelle famille. Donc, on t'invite, si tu n'as pas d'église, à visiter notre église. Et puis, je salue le coach. Merci beaucoup. J'ai pas de dédicaces à faire. Je salue tous mes amis, je Oui. salue tous mes frères en Christ. Tu salues pas Jonathan Dioka, les politiciens. Bien sûr, je salue le président Jonathan Dioka, le futur président de Ouais. la République démocratique du Congo. Ouais, ça fait plaisir. En tout cas, moi, je te dis merci pour avoir accepté mon invitation. Le pasteur Daniel Dioka, ce n'est pas la dernière fois. Yes, à la personne qui est en train de regarder cette émission, on est à la fin, mais j'aimerais prier pour toi. Si tu es malade, tu traverses des moments difficiles et tout ça, je prie dans le nom puissant du Seigneur Jésus, Père Céleste, je prie pour la personne qui me regarde. Dès maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus, je chasse cette maladie de ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, non le temple de la maladie, non le temple de l'infirmité. Dès maintenant, au son de ma voix, tu es libre de cette maladie. Je prie pour la personne qui traverse des moments durs. Je prie maintenant que la main du Seigneur est sur toi et il t'ouvre de portes. Au nom puissant du Seigneur Jésus, la personne qui a un problème de travail, je prie que Dieu puisse pourvoir à tes besoins, maintenant et à jamais. Toute place où foulera la plante de ton pied, que le Seigneur te donne en possession. Tout ce que tu vas entreprendre de tes mains, que cela puisse fleurir dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Tout projet, toute ambition puisse aller de l'avant dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas réussir, tu iras de l'avant. Tes projets seront de succès dans le nom puissant du Seigneur Jésus, car tu as été appelé à la gloire et non à l'échec et non à l'humiliation, car Jésus a déjà payé le prix pour cela. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen. Amen. Je salue Darwin Etoja, l'héritier du trône, la reine Ameng, Ngolou des dieux, ma fille Tézi Tchala et ma mère Fifi Pembele et Jospin Dikou. Et je vous invite massivement à s'abonner à ma chaîne YouTube Coach Toja et vous ne serez jamais déçus, vous aurez des podcasts de qualité. On se revoit très bientôt. Ciao, ciao.